Bonjour, bienvenue dans cette méditation pour développer de la bienveillance envers soi. Je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui de travailler sur cette bienveillance, cet amour envers soi parce que on en manque souvent cruellement. Et il suffit de voir comment on se parle à nous-mêmes pour s'en rendre compte. Souvent, on se parle extrêmement violemment, de façon extrêmement rabaissante, alors qu'on parlerait même pas de cette façon-là à un bon ami. Et donc ces pratiques-là, c'est d'une certaine façon apprendre à rentrer en amitié avec nous-mêmes. On va voir 5 façons d'évoquer la bienveillance envers nous. L'idée étant qu'il y en a qui vont vous parler et il y en a d'autres qui vont moins vous parler, voire pas vous parler. Et donc vous prenez pas la tête, vous prenez la façon par là où ça passe, par là où ça va vous parler, et je vous encourage à refaire la pratique de la façon dont ça vous parle, 5-10 minutes par jour, si vous le pouvez, pour développer un peu plus de bienveillance envers vous-même. On y va. Commencez par vous asseoir sur un coussin ou sur une chaise, confortablement, mais en gardant quand même une forme de droiture, dans un endroit où vous serez de préférence pas trop dérangé. Et la première façon de sentir la bienveillance, c'est simplement de se laisser être, de laisser les choses se déployer. Voilà, on les laisse arriver, on les laisse être et on les laisse repartir. Donc on est assis et on voit comment on se sent, ce qui se passe pour nous, là, maintenant. On cherche surtout pas à changer, on cherche à voir ce qu'on vit. Donc on n'essaie pas de contrôler, de saisir, d'atteindre un état en particulier. On se laisse juste être. Que ce soit sentir les sensations dans le corps, laisser les sons venir à nous, sentir sa respiration. Et même les pensées, on peut les laisser venir. On les laisse être aussi. Juste, on n'en rajoute pas. Elles vont s'essouffler toutes seules au bout d'un moment. Et d'autres viendront. Et il n'y a aucun souci avec ça. Si on est fatigué, on peut juste sentir qu'on est fatigué. Si on est stressé, on sent simplement qu'on est stressé. On n'essaye pas de se déstresser. On n'essaye pas de ne pas être fatigué. On n'essaye pas de ne pas être triste. Juste, on reconnaît ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Ah oui, je suis triste là. Ah oui, je suis fatigué. On arrête d'essayer de se battre. On arrête d'essayer de résister. C'est ça la bienveillance. C'est arrêter d'essayer de faire que quelque chose ne soit pas, de s'y opposer. C'est reconnaître ce qui est là. Voilà, ça c'est la première façon. Alors la deuxième façon, c'est d'évoquer un souvenir où on a senti de la bienveillance, de l'amour, simplement que c'était bon. Alors là, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et on va évoquer ce souvenir. Parfois, on a un peu de mal à le trouver. Donc on attend de voir ce qui se présente. Qu'est-ce que j'ai senti de l'amour? Quand est-ce que j'en ai senti? Qui est-ce qui m'évoque ce sentiment d'amour, de bienveillance? Et ça peut être extrêmement simple.
Ça peut être aussi simple que avoir un moment pour soi le matin, prendre sa tasse de café. Ah, et là, on sent que ça se pose, que ça peut se déployer, que les choses peuvent être. Ça peut aussi être regardé par la fenêtre. Ça peut être un moment où on était avec quelqu'un, où on sent vraiment sa bienveillance pour nous. Et on essaye de le rendre concret à ce moment. Donc avec qui c'était, quand c'était, où c'était, peut-être quel temps il faisait ce jour-là, pour nous aider à évoquer ce sentiment. Et puis, quand la sensation est là, on peut simplement rester avec la sensation, cette sensation de bienveillance, d'amour, de bonté. Et la sentir là où elle est dans le corps. Ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est d'évoquer quelque chose qu'on a fait pour quelqu'un. Pareil, ça peut être très simple. Quelque chose qui a aidé la personne, qui lui a fait du bien. Quelque chose dont on sent que c'était bon de le faire. Et souvent, c'est des choses qu'on a faites sans chercher à avoir quelque chose en retour. Il y a quelque chose du don de soi, mais ça peut être tout petit. Peut-être qu'on a tenu la porte pour quelqu'un, on a dit bonjour à notre voisin, qu'on lui a demandé comment ça allait. Qu'on a ramassé quelque chose pour quelqu'un qui passait, qu'on a fait un sourire, partagé un petit moment avec un mot, euh, un mot sympathique avec un commerçant chez qui on va souvent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voyez si ça évoque une sensation de bienveillance ou de bonté pour vous. La quatrième façon, c'est d'évoquer une qualité qu'on trouve qu'on a. Donc la qualité, ça peut être d'être à l'écoute des autres, d'être doué pour quelque chose, pour son travail, peut-être qu'on fait rire les gens, on arrive à les rendre plus légers, on arrive à les soutenir, on les rassure. Euh, Peut-être qu'on est quelqu'un qui donne vraiment de l'amour et que les gens le sentent. Mais c'est vraiment personnel, donc c'est quelle qualité est-ce que vous trouvez, dont vous êtes fier, et quand vous y pensez, vous avez peut-être même un léger sourire qui s'esquisse, vous sentez cette sensation. Vous sentez que c'est bon, que cette qualité, elle est vraiment bonne, qu'il y a quelque chose de bon en vous. Et alors la cinquième façon d'évoquer de la bienveillance que je vous propose aujourd'hui, si jamais vous avez rien senti, ça ne vous a rien évoqué jusqu'ici, eh bien c'est simplement de sentir le désir, le désir de sentir la bienveillance, l'amour envers soi. Donc même si on ne le sent pas, on peut avoir le désir de le sentir. Et on peut simplement rester avec lui. Ça peut aider de le rendre un peu plus concret, en disant par exemple, puissais-je sentir de la bienveillance envers moi? Puissais-je sentir de l'amour envers moi? Puissais-je être heureux? Puissais-je être délivré
mes souffrances. Et vous pouvez même voir ce dont vous avez besoin et vous le formulez comme un souhait, comme ça. Puisse-je sentir de la bienveillance? Puisse-je sentir de la bienveillance? C'est vraiment comme un souhait, c'est très très doux. C'est une aspiration, pas une affirmation. Voilà pour cette méditation sur la bienveillance envers soi. Je vous encourage vraiment à repratiquer la façon qui vous parle le plus. Ça va vraiment vous aider à sentir cette bienveillance qui est toujours là, mais qu'on a tendance à oublier. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et j'aimerais aussi remercier Fabrice Midal et Réseau pour tout le travail qu'ils font et ces transmissions qui nous permettent de connaître ces pratiques aujourd'hui, qui font énormément de bien. Merci et à bientôt.